Salut! Aujourd'hui, je te présente mon top 5 de jeux de sacoche. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les jeux que je vais vous présenter ou si vous aimeriez que je vous présente d'autres jeux. Qu'est-ce que c'est un jeu de sacoche? En fait, c'est juste un jeu que tu peux traîner partout avec toi, dans ta sacoche ou dans un petit sac qui se transporte super facilement, qui est facile à jouer, simple, avec lequel tu peux jouer en famille, avec tes enfants, tes amis, au restaurant, en voyage, bref, un petit jeu vraiment simple. En premier, je te présente le jeu Trio de chez Randolph. Ce jeu-là, j'ai joué avec mes adolescents et leurs amis. Pour vrai, ça a été vraiment winner. C'est un jeu de cartes au design plutôt mexicain dans lequel les parties sont hyper simples. En fait, il faut être le premier à remporter des trios. Par trio, je veux dire cartes pareilles. Alors, les 3-2, les 3-1, les 3-7. Le premier qui réussit à faire ça remporte la partie. Mais si un joueur réussit à avoir les 3-7, ben, il gagne automatiquement la partie. Pour réussir à faire ça, on va avoir quelques cartes dans les mains, puis on doit aller questionner les autres joueurs. Alors, il faut leur demander soit leur plus grande ou leur plus petite carte. Alors, donc, je pourrais demander à Isabelle de me dévoiler sa plus petite carte. Si moi, j'ai la même plus petite carte qu'elle, je peux aussi questionner un autre joueur et lui demander de me dévoiler sa plus petite carte. Donc, je sais je viens à savoir en fait quelles sont les plus petites cartes de tous les joueurs. On peut aussi le faire avec la plus grande carte et au milieu, il va y avoir des cartes comme ça cachées, un peu à la jeu de mémoire qu'on va pouvoir aller dévoiler. Si pendant ce tour-là, j'ai réussi à obtenir un trio, je le conserve. Sinon, mon tour s'arrête automatiquement et on passe à l'autre joueur. Les petites parties sont assez rapides, une dizaine de minutes, je vous dirais, pas mal maximum par partie. C'est à partir de 7 ans et c'est d'un 3 à 6 joueurs. Je vous dirais que j'ai essayé à 2. Je trouve ça moins le fun à 2. À partir de 3, ça commence à être vraiment intéressant. À 6, c'est vraiment cool. Donc, je vous recommande fortement là, comme premier petit jeu de sacoche qui se transporte super bien. Trio, puis regardez la grandeur de ma main. Là. Ça s'apporte vraiment bien, même si vous allez en voyage dans l'avion, c'est parfait. Ensuite, je te montre, lui, c'est taco, chaton et pizza. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions Noël, Halloween, il y a taco, chaton, poulet, poutine, pizza. Taco, chat, poulet, poutine, pizza, qui est pour les plus vieux. Celui-là, c'est pour les plus jeunes. C'est un jeu de rapidité. C'est vraiment simple. C'est le même principe pour les plus petits que pour les plus grands. La seule chose, c'est qu'on a des images. C'est plus imagé pour les plus jeunes, puis il y a seulement 3 mots. Le but du jeu, c'est super simple. Quand c'est mon tour, je retourne une carte, je la dépose sur la table. Quand je retourne la carte, je dois dire un des mots, mais dans l'ordre. Alors, si c'est mon tour, en premier, je vais dire taco, je retourne la carte. Si c'est un taco et j'ai dit taco, tout le monde va venir taper sur la carte. Le dernier qui tape la ramasse. Le joueur suivant va tourner la carte, va dire le deuxième mot qui est chaton. Est-ce qu'on le voit ici? Chaton. Si c'est un chaton, comme ici, tout le monde tape. Encore même chose. On va ramasser, le joueur qui va taper en dernier va ramasser la carte. Le troisième joueur, il dit pizza, il tourne la carte. Si c'est pas une pizza, si c'est autre chose, il n'y a rien qui se passe. Même chose pour taco, chaton, il n'y a rien qui se produit. C'est vraiment un jeu de rapidité, c'est très drôle. C'est vraiment le fun. Il y a des cartes qui ont certains effets, dépendamment des jeux, les effets divers. Là, il y a un singe où il faut faire ça. Il y a plusieurs effets différents. C'est vraiment cool, c'est vraiment hilarant. Ça se joue super bien. Le gagnant, c'est celui, le perdant, en fait, c'est celui qui a le plus de cartes. Là. Le gagnant, c'est celui qui en a le moins. On a compris le principe. C'est vraiment le fun. Celui-là, c'est un 4 ans et plus, mais les autres, là, ça doit être des 8 ans et plus. J'ai aussi les autres versions, sont vraiment le fun. Troisième jeu, Spot It. Spot It, vous le connaissez peut-être sous le nom de Double. Il y en a aussi plusieurs versions. Celui-là, c'est le 1, 2, 3. C'est la version pour les tout petits qui est vraiment plus simple. C'est quand même le même principe que taco, chaton, pizza. C'est un jeu de rapidité, mais dans celui-là, faut venir repérer l'image qui est identique à l'image sur la carte, en fait, à côté. Ici, par exemple, vous voyez, on a 2 cartes. Le premier à le repérer et à taper sur la carte va gagner la carte. Je sais que dans les familles, il y a certaines façons de jouer qui diffèrent. Il y a plusieurs façons de jouer aussi différentes. Et Double, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il en existe aussi plusieurs versions. Il y en a thématiques, un peu plus de films, là. Il y a je sais pas s'il existe encore, mais le Star Wars, le Minion, je pense qu'il y a déjà eu Reine des Neiges. Il y a le Double Beach, il y a le Double régulier. Sont vraiment le fun.
Ici, je sais pas si vous connaissez les jeux de Djeko, mais Piou Piou fait aussi partie de mon top. Piou Piou, c'est un jeu pour les plus petits à partir de 5 ans. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Dans Piou Piou, le but, c'est d'arriver à faire éclore 3 œufs. Puis pour ça, il va falloir ramasser des cartes. Par exemple, oups, si j'ai 2 poules, mais je peux aller chercher un œuf au milieu qui m'appartient maintenant. Si je réussis à avoir un coq, un nid et une poule, mon œuf peut éclore, alors je le retourne devant moi sur la table de jeu. Mais si jamais j'ai un renard, bien là, le renard peut aller voler un œuf à un autre joueur à condition qu'il ne soit pas éclos encore, alors qu'il soit sur cette surface-là. Quand les joueurs vont avoir fait éclore 3 œufs, ben le joueur va remporter la partie. C'est un petit jeu simple. Des fois, les jeux pour enfants, vous savez, en tant qu'adulte, on ne tripe pas tout le temps, mais lui, il est vraiment le fun pour toute la famille. Les plus petits l'aiment beaucoup, mais si vous avez des grands, c'est facile de les inclure à la partie parce que même nous, là, on a du plaisir à jouer avec les enfants. Le dernier qui fait partie de mon top 5 et non le moindre, c'est Des Pirates, qui est un jeu de dés. Dans Des Pirates, on a un petit carnet pour noter les points, on a des dés comme ça ici, et on a des cartes d'effet. Le but, c'est de faire le plus de points possible. Je pense qu'on arrête la partie à 10 000 points, mais vous allez voir, les points s'accumulent assez vite. On a un aide-mémoire, ici pour nous aider à nous dire, dans le fond, combien de dés font combien de points. Là, vous voyez ici 5 dés identiques, c'est 500 points. Vous comprenez que ça s'accumule assez rapidement. Si on va avoir plusieurs cartes différentes qui ont différents effets. Alors ici, avec celle-là, mais si je réussis à avoir au moins 3 épées, j'accumule 500 points en bonus. Il y a des cartes qui vont faire en sorte, par exemple, que ici je pars avec un diamant déjà. Alors, si j'en ai plusieurs, mais ça va me faire encore plus de points en boni. Il y a dans ce jeu-là, c'est un stop ou encore. J'ai le choix de continuer à brasser des dés ou d'arrêter. Par contre, si j'obtiens 3 têtes de mort qui sont sur les dés, je dois automatiquement arrêter la partie. Là, je perds tous les points. Si du premier coup, j'obtiens 4 têtes de mort, je peux aller visiter l'île aux morts. L'île aux morts fait en sorte que je vais devoir relancer jusqu'à temps que j'obtienne plus de têtes de mort dans mes lancers. Et ça va faire en sorte que tous les joueurs vont perdre 100 points par tête de mort que j'aurai obtenu. C'est très plaisant à voir l'île aux morts. Le jeu des pirates, c'est à partir de 8 ans. C'est un 2 à 5 joueurs et il est aussi le fun à 2 qu'à 5. Alors, en famille, c'est parfait. Des fois, on a des familles un peu plus nombreuses. C'est l'idéal. Puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres jeux que vous aimeriez que je vous présente. Des jeux pour jouer en famille avec vos enfants ou des jeux pour apporter en vacances. Bonne journée!